Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Roi des rois. Ô Dieu glorieux, Dieu tout-puissant. Mon Père. Oui, notre Père. Nous te célébrons ce jour. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Ô Dieu sacré des Hébreux, souverain créateur de l'univers, ô Éternel, merci de nous faire contempler ta gloire. Merci de nous faire entendre ta voix. Il t'a plu, ô Père Céleste, de nous faire connaître tes voix. Nous t'en sommes immensement reconnaissants. D'avoir tracé le chemin du salut pour nous. Merci pour les paroles de la prophétie du livre. Aide-nous. Oh, que ta parole ouvre les yeux de tous ceux qui sont aveuglés. Par les dirigeants de ce siècle présent. Ô Seigneur, ouvre nos oreilles afin de pouvoir entendre ta parole. Transforme notre intelligence et aiguise notre entendement afin que nous puissions comprendre ta parole. Merci parce que tu as transformé nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et il t'a plu de répandre ton esprit sur nous tous. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Oh Dieu, agneau de Dieu, c'est toi, ma joie de vivre. C'est toi, mon espérance. Oh, c'est toi, ma joie de vivre. C'est toi, Seigneur. Dans ta volonté, oh Dieu. Tu es merveilleux, agneau de Dieu, roi de gloire, Père miséricordieux. Tu es Dieu, généreux,
Tu es Dieu, yo, le Dieu, qui est comme toi, ô Seigneur, qui est comme toi, roi de gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, qui est comme toi. Ancien des jours, vieillard des siècles, rocher des âges. C'est toi qui est bon, si parfait comme toi. Sur la terre, il n'y a point de Dieu. Tu es le ciel, le seul dans le ciel qui règne, oui, dans le ciel. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Loué Yahweh, loué Yahweh, loué Yahweh, loué Yahweh Dieu, au plus haut des cieux. Oh Yahweh, au plus haut des cieux. Là où est Dieu, loué Yahweh, loué Yahweh Dieu, louons Jésus. Au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, nous louons notre Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, ce Dieu qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance, ce Dieu merveilleux et si bon, qui veille sur nous quotidiennement et qui prend soin de nous, qui agit par sa provision éternelle et sa protection permanente, qui par son Esprit Saint produit en nous le fruit excellent, parfait de l'amour, la joie, la paix, la bonté, la tendresse, la douceur, la maîtrise de soi. Oh Seigneur, merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Nous croyons en toi et nous nous donnons entièrement à toi pour transformer nos êtres, transformer nos vies, nous rendre meilleurs qu'hier. Nous déclarer parfaits et nous présenter parfaits au jour de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Et tu es incomparable, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es bon et tu es incomparable. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire en ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci de nous consoler. Merci de nous réconforter. Merci de nous encourager. Et merci de nous soutenir. Oh! D'un cœur plein de gratitude, nous te disons merci notre Père. Merci notre Père. Merci notre Père. Par la grâce de Dieu, nous continuons la vidéo qui a été interrompue un peu plus tôt ce matin.
Et nous étions en train de parler de l'amour qui révèle les pensées cachées du cœur. L'amour qui, en s'exposant, en se livrant, en se donnant, en se rendant disponible, déballe et déroule son contenu et son programme. Lorsque l'amour est vrai, lorsque l'amour est connu, lorsque l'amour est manifeste, lorsque l'amour est vrai, il y a donc la révélation de la pensée, la révélation des intentions, la révélation des projets. On ne cache pas ses pensées, on ne cache pas ses plans, on ne cache pas ses projets à celui qu'on aime. La Bible dit que ce que Dieu est sur le point de faire, ce que notre Père est en train de faire, œil n'a point vu, oreille n'a point entendu, et cela n'est même pas monté encore au cœur de l'homme. Les merveilleuses et glorieuses pensées que notre Dieu a réservées à ceux qui l'aiment. Nous parlons ici du mystère de la prophétie. Et dans la première portion donc de cette vidéo, que vous pourrez suivre un peu plus tôt, autour de 2 h du matin, le Seigneur m'a maintenu pour parler donc du mystère de la prophétie. Et nous avons donc conclu que ce qui devait être un sujet de joie, un sujet de réjouissance, d'assurance, de confort et d'exploit, malheureusement, est aujourd'hui perçu comme un danger, une menace, une pandémie et même une crise. Aujourd'hui, la prophétie n'est pas acceptée. Le prophète n'est pas reçu et bienvenu. L'oracle n'est plus d'actualité dans les congrégations nouvelles, dans les organisations bien faites des hommes. L'administration de certains corps basés sur des conseils d'anciens, sur l'expérience des vieillards, et la copie minutieuse de certains soi-disant succès. L'Église qui devait donc croître sur la fondation des apôtres et des prophètes, malheureusement, est devenue un projet humain basé sur les envies, les désirs et les projets personnels. L'Église qui se nourrit, qui s'encourage, qui s'édifie, qui se corrige et qui se réprimande par la prophétie est aujourd'hui en train de mater, lutter, combattre la prophétie et fermer sa porte aux prophètes. Oh, trop tôt, le Seigneur a eu raison quand il disait: ne faites aucun mal à mes poings et ne touchez pas à mes prophètes.
le Seigneur regardait déjà et il voyait que les ouins, ceux même que Dieu a choisis, seront étrangers à l'œuvre soi-disant de Dieu, organisée par les hommes. Les ouins ne sont plus écoutés et les prophètes n'ont plus droit à la parole. C'est l'argent qui parle. Ce sont les fan clubs, des organisations bien menées par des hommes, de mèches, de connivence et d'associations douteuses pour jouer sur les émotions, l'ignorance, la faiblesse, les désirs et les visions courtes des hommes. Chacun organise sa chapelle. Chacun décide de ce que sa maison fera. Et la prophétie de l'Éternel. L'ainsi parle l'Éternel n'est plus entendu. Mais chacun prépare son culte. Et chacun s'adonne à des invocations. Chacun s'adonne à cœur joie. Selon sa position sociale et sa stabilité économique et financière. Un tel invoque des anges. Un autre invoque son expérience. Il loue ses exploits. Un autre se présente comme étant le guide par qui tout doit passer. Un tel devient le maître de la maison. Et la prophétie authentique de l'Éternel est rejetée. Le prophète n'a pas accès à ce lieu. Car il n'a pas l'accoutrement. Il n'a pas ce culte de la personnalité, cet orgueil que ce monde s'est taillé comme costume, comme tenue, comme toge. Dans un monde aussi cupide, un monde aussi orgueilleux, un monde aussi vantard, un monde ténébreux, un monde aveuglé, un monde ignorant, où l'homme est si intéressé, passionné par les histoires, sans tenir compte de l'avenir et de la destinée de son âme. Et ce duo, ce binôme, cette paire, pour ne pas dire ce couple, homme et Satan, entretenu par le service des démons, des sorciers, huilé par la jalousie, la haine, la méchanceté, l'hypocrisie, tisse sa toile d'aveuglement, sa toile de cruauté, sa toile de destruction sur l'humanité. Les familles entières sont décimées. L'homme perd la joie de vivre. Les nations sont ruinées, bradées, vendues. Les continents ont perdu l'objet de leur mission. Et le monde entier s'est détourné de la voie. Et chacun court vers ses intérêts, ses désirs,
dans une boîte bien fermée par le diable, une prison cadenassée. Chacun court pour ses désirs, ses intérêts, ses passions, ses gains immédiats, oubliant la pensée profonde que Dieu a mis dans le cœur de l'être humain, qui est la pensée de l'éternité. La Bible dit qu'il a mis dans le cœur de ceux qu'il aime la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans le cœur de ceux que Dieu aime la pensée de l'éternité. Ceux-ci ne sont pas agités, motivés, attirés par les projets immédiats d'intérêts égoïstes, individuels et personnels, mais un regard plus lointain, plus profond, une compréhension plus large et ouverte, une vision plus complète du salut de l'humanité. Voici que le prophète et la prophétie sont interdits. Mais le faux prophète, le menteur, l'usurpateur, le père du mensonge, fabrique, concocte et cuisine de gros mensonges qui sont payés cher au prix de la vie des hommes. Ça se bat à la porte pour aller payer le mensonge, pendant que la vérité fait son chemin solitaire, pendant que la vérité crie et personne pour l'entendre. Dans ce chaos et cette confusion, avec ces cris, ces aboiements et ce désordre, qui peut entendre la vérité? Qui veut entendre la vérité? Qui veut connaître la prophétie? Le mystère de la prophétie. Nous prions Dieu que le peuple de Dieu se détourne de la voie d'égarement, d'aveuglement du monde, des projets personnels, individuels, égoïstes, et que ce peuple se retourne vers l'Éternel. Élie disait devant les prophètes de Baal et d'Astarté, devant le peuple, qu'en ce jour le peuple sache que l'Éternel est Dieu, que moi, Élie, je suis son prophète, et que c'est lui, Dieu, qui ramène le cœur de ses enfants vers lui. Dieu ne pouvait pas se retenir au ciel. Il a exaucé et il a apprécié le sacrifice d'Élie. Dans la prophétie, il faut savoir que la Bible parle des paroles de la prophétie du livre. Et donc, ce matin, j'avais commencé à vous expliquer ce que c'est que le livre. Le livre, c'est ce qui est appelé donc le rouleau, la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est étonnant de voir des camps de prière
des guides de prière, des guides de vie, mais qui n'ont pas le livre, qui n'ont pas pour support la parole de Dieu. Chacun parle, chacun utilise ce qu'il veut pour envoûter, endormir qui il peut, pour tirer profit de ce dernier. L'envoûtement, l'incantation, l'enchantement, pour de l'argent, pour quelques acclamations des hommes. Plusieurs entrent dans les procédures des produits chimiques, fait semblant de produire des flammes passagères pour séduire le peuple. Alors que le livre est là. David dit, je sais ta parole, ô Dieu, dans mon cœur, de peur de pécher contre toi. Je sais ma parole, car mon Dieu, j'ai élevé ma parole au-dessus de tous mes noms. J'exalte ma parole, car dans les cieux, ô Dieu, ta parole est établie. Ta parole, elle me fait du bien, ta parole. Elle nous fait du bien, ta parole. Et la révélation de ta parole nous éclaire. Ta parole nous conduit. Ta parole est une lampe. Et c'est cette lumière sur notre sentier qui nous permet de ne point trébucher et de ne point tomber. Ô Seigneur, révèle ta parole à cette génération. C'est ta parole qui est vérité. Ta parole est vraie. Tu as annoncé alors que personne n'enlève un iota et que personne n'y ajoute, de peur que les plaies d'Égypte lui soient imputées. Seigneur, ta parole est vraie et ta prophétie est authentique. Mais dans ton livre, il y a la bénédiction. Car quand tu crées l'homme, Dieu, tu le bénis, Père. Oh, si tu veux la bénédiction, elle est dans le livre. Personne ne bénit mieux que l'Éternel. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu de la bénédiction. C'est lui qui parle bien et mieux. Et sa parole est fondement de vérité. Le livre contient la bénédiction. En plus de la bénédiction, le livre contient le vœu, le souhait de l'Éternel. Qui aura un meilleur souhait, un meilleur vœu pour ses enfants que le Père? Celui qui dit, même si un père abandonne ses enfants et qu'une mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je ne vous oublierai jamais. Regardez, j'ai gravé vos noms dans ma paume. Oh, chaque nouvel an, nous émettons des vœux et des souhaits. Mais l'Éternel dit, je souhaite que tu prospères
dont la prospérité est le souhait de l'Éternel. À tous égards, et que tu sois en bonne santé, mais surtout que tu prospères comme l'état de ton âme. La prospérité est liée à l'âme. La richesse est liée à l'âme. L'épanouissement est lié à l'âme. Ne vends pas ton âme. Ne laisse pas ton âme en prison. N'embrigade pas ton âme pour des passions terrestres, des besoins terrestres. N'embrigade pas ton âme. Ne vends pas ton âme. Ne laisse pas ton âme dans un piège des hommes. Qu'est-ce que l'homme peut te donner que Dieu ne souhaiterait pas pour toi? Quelle bénédiction qu'un homme peut déclarer sur ta vie que le livre ne le déclare pas mieux. Quel oracle qui n'est pas mieux énoncé et mieux proclamé que le livre. Mais dans le livre, il y a la recommandation, les exigences. Quand Dieu place Adam et Ève dans un jardin, Dieu leur donne des recommandations. Il dit, je suis heureux, Adam et Ève. Je vous donne tous les arbres du jardin, tous les fruits, comme nourriture à volonté. Cependant, je vous recommande et je vous interdis de ne pas manger de celui-ci. Évitez le menteur, l'hypocrite. Faites attention. Les gens sont trop prétentieux dans les lieux de culte. Trop d'émotions. Trop d'agitation sans esprit. Trop de belles paroles sans cœur profond. Trop de mains pour embrasser sans de bonnes intentions. Trop de fraternité sans désir de solidarité. Trop de rassemblement sans pensée d'unité. Et chacun trompe son prochain. Les mariages se multiplient, mais l'amour vrai a disparu. Parce que chacun est intéressé, chacun est séduit. Des amitiés sans fondement qui disparaissent au lieu de l'intérêt. Sans fondement. Cet arbre du jardin là ne vous enverra pas loin. Son fruit est bon, mais il contient le mal. Ce fruit vous donnera la connaissance, mais il ouvrira la porte sur votre destruction, la perte, votre égarement. Nos lieux de prière sont des lieux de haine, des lieux de rancœur, des lieux de jalousie, de convoitise, de moquerie, de méchanceté et d'égoïsme. On est étonné de voir que dans les peuples les plus pauvres, de soi-disant gourous, grands entre guillemets pasteurs, vivent dans le luxe opulent, fermant les yeux sur la souffrance, la misère de ceux qu'ils appellent leurs fidèles, leurs adeptes. N'étant pas prêts à consentir le sacrifice d'$1, d'un kobo,
d'une peccadille, d'une dasclée pour ces personnes. La course effrénée au pouvoir, à la richesse, à la célébrité, le culte de la personnalité. Nous devons nous en abstenir. Nous n'avons pas besoin de cela. Car nous sommes un dans un lien d'amour et notre cœur est uni avec l'Esprit de Dieu et nous sommes un dans un lien d'amour. C'est alors que la prophétie intervient. Lorsque Adam et Ève donnent leur voix au serpent ancien, qui, se faisant passer pour un ami, un frère, une sœur, une épouse, un époux, un parent, induit Adam et Ève en erreur, les poussant à la plus grosse erreur, à la désobéissance. Adam et Ève entrent dans une autre vie. La déchéance, la destruction, la mort. Oh, leur âme tombe en ruine. C'est alors que la prophétie vient. L'Éternel Dieu dit, je mettrai enmité entre le fils de la femme et la descendance du serpent. Alors qu'il n'y avait pas inimitié, seulement Satan avait été précipité. Mais la prophétie est claire. Que le fils de la femme écrasera la tête du serpent et celui-ci lui mordra le talon. Oh, quelle promesse de salut! Tu es bon, tu es Dieu, tu es grand et ton salut est vrai. Que ton salut soit annoncé dans toutes les nations. Que ta délivrance, ta restauration soit annoncée dans toutes les nations. Ton plan, ton projet, ton paquet de salut. Car en toi, nous avons la vie, le mouvement, nous avons notre existence. Oh Seigneur, merci pour la prophétie du salut. Oh Seigneur, merci pour le salut de l'humanité. Toi qui n'as pas regardé à notre cruauté, notre méchanceté, notre hypocrisie, notre égoïsme. Bien que nous t'ayons tourné dos, Seigneur, étant devenus errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, il t'a plu de faire retomber sur Jésus-Christ. L'iniquité de nous tous. Oh Messie Sauveur. Oh Jésus Sauveur. Oh Jésus Sauveur. Souviens-toi des nations. Et délivre-nous des liens du mal. Libère-nous de la divination, de l'enchantement, de l'envoûtement. Délivre-nous des œuvres du mal. Ce qui me plonge maintenant dans le mystère des prophètes. Qui est prophète? Qui sont les prophètes? Oh Seigneur, merci.
Les prophètes ont la vision messianique. Tout prophète a la vision messianique. Les paroles, les actes, la marche, la course, l'envol et l'attente des prophètes reposent sur une seule personne, Jésus-Christ, le Messie, sauveur de l'humanité. Il n'y a pas 1000 visions. Non. La vision des prophètes. La vision des prophètes. C'est le Messie. La vision des prophètes. C'est Jésus-Christ. Fils de Dieu. La vision des prophètes, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et l'oracle a pour but d'établir la foi, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole, de la prédication de Christ. Et le prophète est le prédicateur de la vérité. Le prophète est celui qui présente Dieu, pas celui qui se présente. Mais celui qui présente Dieu, la parole de Dieu. Le prophète révèle Dieu. Il est le porte-parole, il est le messager. Il ne parle pas de lui-même. Mais il parle de la part de Dieu. Il est un envoyé. Il est choisi par Dieu pour parler de la part de Dieu, pas de lui-même. Oui, c'est cela la vision messianique. La vision messianique, c'est quand nous regardons à Jésus-Christ et non à nous-mêmes. C'est quand nous parlons de Dieu, nous parlons de son salut. C'est là le prophète. Le prophète n'est pas celui qui parle de lui-même. Le prophète parle de Dieu afin de donner la foi au peuple et provoquer en ce peuple la soumission à la volonté de Dieu, afin que le peuple adhère à la vision céleste, que le peuple se prépare à la rencontre de son Dieu, que le peuple se soumette aux recommandations et aux instructions de Dieu. Voilà les prophètes. Ce ne sont pas ces vendeurs d'illusions déguisés en anges séducteurs qui, pour certains bien habillés, parfumés, se promènent de cour en cour pour dire de soi-disant bonnes nouvelles, induisant les uns et les autres en erreur, tout simplement dans le but de se faire un appât, un gain, d'entraîner le monde et d'attirer l'attention des uns et des autres sur sa personne. Ce n'est pas le prophète. Le prophète est effacé, il est humble. Le prophète ne s'appelle pas lui-même prophète. Il est appelé de Dieu pour envoyer le peuple vers Dieu par la foi. La prédication d'un prophète produit la foi. Dans l'impossibilité, le prophète exhorte à croire en Dieu. Dans le désespoir, le prophète annonce l'espoir divin. Dans les temps de destruction, le prophète annonce par oracle la venue messianique. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, disaient les prophètes. Amos allait plus loin pour dire: l'Éternel Dieu s'éclaire, ne fait rien sur la terre sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Le mystère des prophètes. Et les prophètes étaient envoyés par Dieu dans les temps de confrontation. Lorsque le monde a trop séduit le peuple, le prophète vient pour révéler la vérité,
Le prophète vient pour rétablir la vérité, rebâtir l'autel de l'Éternel. Le prophète vient pour ramener le cœur du peuple vers Dieu, rapprocher Dieu vers le peuple, le prophète. Au lieu de la confrontation, il a envoyé Moïse pour aller démontrer à Pharaon qu'avant que lui, Pharaon, ne soit roi, Dieu d'Égypte, il y a un Dieu créateur suprême qui est au-dessus de tous. C'est l'Éternel. Son invisibilité ne fait pas de lui un inexistant. Dieu existe bel et bien. Dieu est présent. Il agit au travers de ses œuvres. Moïse est envoyé. Et Dieu lui dit, quand tu arriveras en Égypte, certainement que le Dieu d'Égypte, Pharaon, te demandera un miracle. Les miracles, les signes, les prodiges qui accompagnent les prophètes sont pour la confrontation, afin que le peuple voie que l'Éternel a envoyé ses prophètes. C'est la confrontation qui produit la victoire. Il ne peut en aucun cas parler de lui-même et se préoccuper de lui, car il est envoyé, il est messager, il est porteur d'un message divin. Et après la confrontation, comme l'Éternel est plus que vainqueur, que Jésus-Christ est plus que vainqueur, le prophète sort toujours victorieux. C'est alors que le prophète annonce la victoire et le règne glorieux. Tous les prophètes qui sont venus de la part de Dieu, tous les prophètes qui sont venus de la part de Dieu, je dis bien tous les prophètes sont venus de la part de Dieu, ont vu de loin et de très loin Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Ils ont vu la situation désespérée des peuples et par la parole de Dieu, ils ont rebâti la foi du peuple afin d'amener ce peuple à la soumission de la parole de Dieu, l'obéissance de la parole de Dieu. C'est en faisant cela qu'ils ont été obligés à confronter les pouvoirs et les puissances des ténèbres qui avaient tenu captifs les peuples. Et c'est cette victoire qui produit la louange, l'adoration, les cantiques et les cris de joie. Ayant maintenant compris le mystère des prophètes et le mystère du livre, laissez-moi maintenant vous introduire dans ce que nous appelons les actes prophétiques. Partout où il y a des prophètes, il y a des actes. Parce que la foi est accompagnée d'actes. La foi est suivie d'œuvres. Sinon Jacques ne serait pas si à l'aise en disant que la foi sans les œuvres est vaine. Non, Jacques ne le dirait pas ainsi. Jacques ne se donnerait pas cette liberté. Mais comprenez avec moi que les prophètes sont envoyés par Dieu avec des actes prophétiques. Je vais parler du sacrifice complet, qui est un peu la préfiguration de l'œuvre à la croix. Lorsque Dieu rassemble la création et que Dieu crée l'homme, Dieu rend visible, palpable et tangible 4 éléments. Donc le sacrifice complet, l'acte prophétique complète, c'est l'acte qui fait intervenir les 4 éléments de la création. Je vais vous énoncer l'exemple dans le sacrifice d'Élie. Élie étant confronté aux prophètes de Baal et ceux d'Astarté, devant bien sûr Akab envoûté, détourné par Jézabel, qui elle avait d'autres dieux.
Élie était obligé de restaurer l'ordre des choses. Au lieu de la confrontation, Élie n'a pas seulement fait que prier, peuple de Dieu. Vous devez croire aux actes prophétiques, car les actes prophétiques restaurent la création qui a été endommagée, qui a perdu de sa note de noblesse par l'égoïsme, l'ignorance et la cupidité de l'homme. Il fallait restaurer l'ordre des choses. La Bible dit, Élie restaura l'autel de l'Éternel. Oh mon Dieu, j'aime bien cette portion. Élie restaura l'Éternel, l'autel de l'Éternel. Qu'est-ce que nous appelons l'autel de l'Éternel? Aidez-moi ici, pas à pas, à vous définir le sacrifice complet. Quand Dieu doit créer l'homme, Dieu prend la poussière de la terre et conformément à ce qu'il annonce à Jérémie, il dit que l'homme est comme l'argile dans la main du potier. Et quand on parle d'argile, on ne parle plus de poussière, mais on parle de la poussière qui est mêlée à l'eau afin qu'elle soit malléable. Donc Dieu va mettre de l'eau, oh God, et il va pouvoir malaxer. Oh Seigneur, c'est si bon. Et Dieu va souffler dans les narines de l'homme le vent pour que l'homme devienne une âme vivante. Et il plaira à Dieu de bénir l'homme par sa parole et que sa parole est un feu dévorant. Donc vous voyez que ici Dieu prend l'homme comme étant l'autel, l'habitation de l'Esprit Saint. Il ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est un lieu de terre, d'eau, de vent et de feu. Lorsqu'Élie va réparer l'autel de l'Éternel, Élie va prendre les 12 pierres. C'est vrai que l'autel est une élévation de terre, mais Élie va matérialiser la présence de la terre par les pierres. Parce que les pierres sont encore plus durables, plus solides que la poussière. Le serpent peut manger la poussière, mais en aucun cas il ne mangera les pierres, car nous sommes les pierres vivantes de la maison de l'Éternel. Quand les pierres se frottent, il y a le feu. Oh frères et sœurs, arrêtons de nous haïr. Soutenons-nous les uns les autres, tenons-nous les mains, abandonnons ces notions de religion. Nous sommes tous du même Père, nous avons tous le même ennemi qui est la mort. Nous haïssons tous le mal, nous aspirons tous au bien. Donnons-nous la main, frottons-nous, aidons-nous, soutenons-nous, et la flamme de l'amour va grandir. Lorsqu'une pierre est frottée contre une autre pierre, il y a des étincelles de feu. Élie va réparer l'autel de l'Éternel, oh Dieu, par des pierres. Il va demander à ce qu'on creuse la terre, oh God, afin qu'on puisse avoir un espace pour y mettre de l'eau. Élie rassemble la terre, l'eau. Et Élie sait que là où il y a l'eau, il y a l'esprit, il y a le vent. Élie sait que le vent est présent partout. Élie rassemble maintenant terre au vent. Et Élie sait qu'il ne reste que le feu pour rendre complet cet acte prophétique. Et alors Élie parle. Et comme la parole est esprit et vie, et que la parole de Dieu est un feu dévorant, Élie vient ici de réaliser l'acte prophétique complet. Et cet acte prophétique complet est visible à la croix.
Lorsque Jésus-Christ doit aller à la croix, n'oubliez pas qu'on l'envoie dans un lieu appelé Golgotha, le lieu du crâne, mais qui est aussi en terre. Et on y placera un bois, l'arbre qui vient de la terre. Il va demander de l'eau avant d'aller à la croix, on lui refusera l'eau. Mais lorsqu'il sera sur la croix, oh Dieu, on va frapper les clous. Et quand on frappe les clous avec le marteau, il va sans dire qu'il y a des étincelles, le feu est présent. Le vent déjà soufflait à cette hauteur. Mais où se trouvait l'eau pour la naissance, la renaissance, l'existence de l'église? Le soldat romain va percer son côté. Et l'eau va couler. Voici encore la terre. Le feu, le vent et l'eau vont s'unir pour réaliser l'acte prophétique complet. C'est en cela que la croix est l'acte prophétique complet de plus haute portée. Car Dieu lui-même vient sur la terre et il vient restaurer la création et la créature. C'est pour ça que quand une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses se renouvellent. Le mystère des actes prophétiques retrace depuis la naissance jusqu'au règne. Les actes prophétiques ont pour but d'établir depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est pour ça que dans les actes prophétiques, on a besoin d'eau. L'eau est le liquide d'existence. Tout existe par l'eau. Tout se reconnaît à l'eau. C'est par l'eau que nous entrons dans le royaume des cieux. Celui qui n'est pas d'eau et d'esprit, il n'entre pas dans le royaume des cieux. C'est l'eau qui nous introduit dans l'esprit. Parce que l'eau est le liquide d'existence. Quand l'enfant se forme dans le ventre de la femme enceinte, dans ce liquide amniotique, c'est de l'eau. Lorsque depuis les reins du père, il envoie les spermatozoïdes vers la mère, c'est de l'eau, le sperme. Quand la mère aussi permet à ce que l'ovule soit prêt à féconder, mais c'est de l'eau, c'est du sperme. Oh, l'homme existe par l'eau. L'homme se définit et l'homme vit là où il y a l'eau. Sans l'eau, l'homme mourrait de soif. L'homme ne saurait s'abreuver, se laver, se rendre propre. Et l'homme ne saurait s'évader sans la plage, sans la présence d'eau, sans la piscine. L'homme ne saurait évacuer. Quand l'homme pêche, Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front, c'est l'eau qui sortira de ton front. Ah, qui te donnera ton paix. Donc dans les actes prophétiques, vous allez comprendre que l'eau est le liquide d'existence. Après l'eau, vous allez voir qu'on utilisera beaucoup de vin, comme la Sainte Seine. Jésus-Christ va transformer l'eau en vin. Au fait, le vin, c'est la symbolique du sang, qui est le liquide d'identification. On t'identifie par ton sang. Dis-moi le sang qui coule en toi, je te dirai à qui tu appartiens. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car son sang qui a coulé à la croix, oh, le sang qui coule vient au cœur. Et Jésus-Christ est à la place, est à la porte de ton cœur et il frappe. Ouvre-lui ton cœur, il entrera. Et le même Paul nous envoie plus loin pour dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Depuis la nouvelle naissance, il nous envoie au règne. Quand Jésus-Christ est en toi, tu règnes.
Tu règnes et tu régneras. Et Jésus règne bien. Et les démons ne font que trembler. Après le vin, il nous envoie au liquide du lait. Lorsqu'il est fait sortir d'Égypte, il traverse la mer Rouge, qui est l'image cachée de l'eau et le vin, sinon de l'eau et le sang. Donc c'est une naissance d'un enfant identifié. Mais au lait, il nous envoie à la dimension de l'adoption. Donc dans toute prophétie, la prophétie amène à l'existence ce qui n'existe pas. La prophétie identifie ce qui n'est pas identifié. Un homme, une destinée, un lieu. Mais en même temps, la prophétie adopte. Paul dit, l'esprit que nous avons reçu est un esprit d'adoption. Et cet esprit nous permet de crier Abba. 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 Qui veut dire Père. Nous avons été adoptés. Et un fils d'adoption a même plus de droits. Parce que lui, il est adopté par des documents officiels. Alors qu'un fils biologique peut ne pas être mis sur le testament. Mais le fils d'adoption est déjà, puisque s'il a été adopté, c'est déjà juridique, c'est déjà un fait. Oh, tu es adopté, mon frère. Nous avons été adoptés. Car le sang de l'agneau est notre bouclier. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes adoptés et désormais nous sommes filles et fils de Dieu. Nous sommes enfants du Très-Haut, du Dieu héritier. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. La terre nous appartient et les richesses de la terre. Après le liquide d'adoption qui est le lait, il y a l'huile. L'huile qui est le liquide d'établissement, c'est avec ça on oint, avec ça on établit. Quand on choisit un roi, on le oint d'huile. Ça veut dire qu'on le marque. De tous ces liquides, de l'eau, du vin, du lait et de l'huile, l'huile reste toujours à la tête. Quand Dieu t'établit, il te maintient à la tête. Quels que soient les mélanges, les agitations, quelles que soient les secousses, tu restes à la tête. Tu as beau secouer les liquides, tu as beau mettre l'eau et l'huile dans un bocal, à beau secouer, à beau remuer, à beau renverser, l'huile reste à la tête. Quand tu es oint par Dieu, tu es oint par Dieu. Et les prophètes, par la mission de la sacrificature, avaient cette lourde responsabilité de oindre, d'établir ce que Dieu avait élevé. La prophétie vient pour élever. Il prend le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier et il le fait asseoir. C'est ça quand Dieu te oint. Quand Dieu a oint Joseph, il a fait asseoir à la table d'honneur avec Pharaon. Quand Dieu a oint Daniel, il a fait asseoir à la table de discussion avec Nebuchadnezzar. Quand Dieu a oint David, il a fait asseoir sur le trône d'Israël. Quand Dieu te oint, mais le mystère de la prophétie, c'est que ce Jésus-Christ que vous avez vu crucifié, qui est né de la Vierge, qui a grandi et qui était vu comme le fils du charpentier. Ce Jésus-Christ-là, Dieu l'a oint. Et comme Dieu l'a oint, la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Il a donné sa vie pour le salut des autres, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Il a été crucifié par la cruauté et la méchanceté des hommes. Mais Satan ne savait pas qu'au travers de ce acte de haine, il venait d'élever la côte du roi de gloire, car déposé au tombeau, 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Ah, Paul arrive à Athénien. Il dit Athénien, oh, à ce que je sache, je constate que vous êtes les plus religieux. Vous êtes pieux parmi les peuples. Et pendant que je parcourais votre musée et votre lieu, j'ai vu des effigies, des statues à l'honneur de certains dieux que vous aimez, que vous adorez. Mais j'ai vu quelque part, il était mentionné Dieu inconnu. C'est bien sûr de ce Dieu inconnu que je vais vous parler. Ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ.
que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, que Dieu a ressuscité. Oh, le ressuscité. Le ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité. Et il est monté vers le Père. Et il est allé s'asseoir à la droite du Père. Pour faire valoir de tous les droits, les avantages de son sacrifice. Afin que toi et moi nous ayons droit à toutes les promesses de Dieu. Car toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ, elles sont oui. Il n'y a pas de non dedans. Et en ce Jésus-Christ, elles sont amen. Et ce Jésus-Christ, la prophétie me dit de te dire qu'il revient très bientôt. Ce Jésus-Christ qui a bouleversé positivement, qui a transformé les vies, qui a opéré des miracles, qui a nourri des peuples, qui a manifesté le divin. Car Paul l'a dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce Jésus-Christ revient bientôt. Voici la prophétie. Ce qui nous a envoyé annoncer, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Voilà la bonne nouvelle. Voici le mystère de la prophétie. Jésus-Christ revient bientôt. Ils vous ont dit qu'il ne reviendra pas, ils vous ont menti. Ils vous ont dit qu'ils ne le connaissent pas, ils vous ont menti. Tout ce que l'antichrist, tout ce que la tribulation cherche à faire, tout ce que le monde essaie d'organiser, c'est de nous emmener à douter et de ne plus croire qu'il revient. Il revient bientôt. Est-ce qu'il trouvera la foi encore sur la terre? Oh mon frère, ma soeur, Jésus-Christ revient bientôt. Je ne vous ai pas encore dit, il revient. Il a envoyé annoncer qu'il revient. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous enseigner dans toute la vérité. Car Jésus-Christ revient bientôt. Il revient. Il revient. Il revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus-Christ revient. Il revient. Il revient. Il revient. Jésus-Christ revient. Voici le mystère de la prophétie. Il revient. Il revient régner avec nous. Il va nous enlever dans les airs. Au-dessus des problèmes, des afflictions, de la souffrance de la terre, il nous élèvera. Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prête? Oh, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Repends-toi. Sanctifie ta vie. Remets tes faiblesses à l'Éternel et te fortifiera. Donne-lui tes échecs, te donnera son succès. Car Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt.